Donc j'ai observé sur des ateliers que j'ai fait de théâtre de la conscience que des gens ne savaient pas, qui ne voulaient pas par exemple être heureux. Alors quand moi je pose la question à des personnes, je leur dis mais est-ce que tu veux être heureux? 100% des gens me répondent oui, mais sur deux, hein. Oui, oui, je veux être heureux. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a très peu de gens qui veulent être heureux. Très peu. Les gens s'accrochent à leur malheur. Ils se sentent bien dans leur malheur. Et ils justifient que leur malheur, en fait, ce qu'ils vivent, c'est ce qui les empêche d'être heureux. Et ils font des ateliers, et ils cherchent à sortir de leur souffrance pour être heureux. Mais en réalité, ils ne veulent pas. Ils sont bien avec leur malheur. Je prends un exemple très simple. J'ai fait un atelier, il y a à peu près 6 mois, où j'ai eu un groupe de personnes. Et dans ce groupe, j'ai proposé à une participante de venir sur scène pour faire un exercice de théâtre de la conscience. Donc elle arrive, toute heureuse, toute contente. Elle était convaincue qu'elle voulait se débarrasser de son problème, pensant qu'elle n'allait pas arriver à réaliser son problème. Elle se dit, je vais, et puis je pense qu'à mon avis, j'arriverai jamais à régler mon problème. Sauf que, en entrant dans le jeu d'acteur qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire rejouer les scènes qui lui font défaut, qui la font souffrir, mais les rejouer en conscience. Et là, il y avait un observateur qui était moi, qui observait exactement ce qui se passait en elle, aussi bien sur le langage corporel, que sur le langage émotionnel, que sur les mots qu'elle disait. Et puis au bout d'un moment, au bout d'une quinzaine de minutes, on a touché le cœur de sa souffrance. Et puis là, paf, elle s'arrête. Et puis elle me dit, on arrête, en plein milieu de la séance. Et puis je la regarde, je lui dis, pourquoi? Elle me dit, non, on arrête parce que ça ne m'intéresse plus. Je lui dis, est-ce que tu veux vraiment t'en sortir de ton problème ou pas? Elle reste pendant 15 secondes à réfléchir, puis elle me dit, non. Je lui dis, alors retourne à ta place. Elle est retournée s'asseoir, mais avec un grand sourire. Elle était heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait le pouvoir de se débarrasser de son problème, mais qu'elle ne voulait pas se débarrasser de son problème. Et ce choix qu'elle a eu lui a permis de se libérer, de reprendre le pouvoir sur sa vie, de savoir qu'elle pouvait l'enlever son problème. Ça, c'est un exemple très intéressant. Tant que nous pensons que nous subissons notre vie, que ce sont des facteurs extérieurs à nous-mêmes, nous font souffrir. Mes parents, pour ceux qui croient en Dieu, c'est le destin, c'est le karma, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est le travail, c'est la société, c'est le Covid, c'est ceci. Tant que nous projetons notre souffrance à l'extérieur de nous-mêmes, nous subissons notre vie. Et quand nous subissons notre vie, nous ne sommes pas dans notre pouvoir, plein pouvoir. Dès l'instant où je prends conscience que je suis l'unique responsable de ce que je vis, pas coupable, parce que beaucoup confondent coupable et responsable. Je ne suis pas coupable de ce que ma femme ou mon mari ou ma tante me dit. Je suis responsable de la manière dont je réagis face à ce qu'on me dit. Si une femme se fait battre par son mari pendant 15 ans, elle n'est pas coupable de se faire battre tous les soirs par son mari. Elle est responsable de ses actes de rester encore avec son mari. Et tant qu'elle n'aura pas pris conscience que cette situation lui convient, bien même qu'elle pleure, qu'elle est mal, qu'elle en parle, les gens vont la plaindre, mais au fond d'elle, elle y trouve un plaisir, une forme de masochisme. Il y a quelque chose en elle qu'elle veut. Cette souffrance lui permet de se sentir vivante, exister ou s'auto-punir. Et tant qu'elle n'a pas identifié que c'est elle qui est en train de jouer ce personnage et qu'à n'importe quel moment elle peut faire ça et arrêter tout, elle restera prisonnière. Et dès l'instant où elle prend conscience qu'elle a ce pouvoir, elle reprend le pouvoir sur sa vie et à ce moment-là, elle peut dire en conscience, oui, j'aime que mon mari me batte tous les soirs. C'est dur à dire ça. Mais si elle a conscience de ça et qu'elle le dit, elle ne sera plus jamais malheureuse. Il y a des gens qui se font battre dans des séances de SM, de sadomasochisme, et qui prennent un plaisir fou. Alors c'est peut-être pas aussi violent, mais en tout cas ils prennent du plaisir à sentir la douleur. Mais parce qu'ils le font en conscience et en choix. Et si elle décide qu'elle ne veut plus vivre ça, alors elle prend les dispositions pour pouvoir sortir de ce schéma-là.